Les gars, parlons de la connexion Arda Güler et Kylian. Et parlons aussi du trio Arda Güler, Kylian et Vinicius. Si tu es fan du Real de Madrid et que tu kiffes ce que je fais, n'hésite pas de t'abonner. Donne toujours ton avis en commentaire, c'est très important. Donne toujours ton avis. Alors directement, on va aller directement sur un petit débrief. Là, c'est mon point de vue en moi. Je m'en fous de ce que tu penses. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis en commentaire. On va débattre directement. Alors, comme je le disais, les gars, parlons de la connexion cette saison entre Arda Güler et Kylian. C'est très clinique, c'est très magique. Ici, on se rappelle d'un Cristiano Ronaldo avec Mesut Ozil. Pour ceux qui ont supporté le Real de Madrid depuis trop longtemps, moi, je suis un fan du Real de Madrid. Ça fait pratiquement 10 ans parce que je suis très jeune déjà. Et je pense qu'après tout, le Real de Madrid, c'est la meilleure équipe du monde. Il n'y a pas deux. La meilleure équipe du monde qui a abrité le meilleur joueur de l'histoire du football. Coucou Ronaldo. Donc après, je pense aussi que cette connexion-là, le temps de jeu que Xabi Alonso essaie de donner à Arda Güler, ce n'est pas perdu parce que ce jeune-là essaye toujours de donner le meilleur de lui. On voit très bien cette connexion-là. Malgré quelques petites erreurs encore, oui, vu sa jeunesse et la grosse équipe où il joue. Et déjà que lui, il est très jeune. Il y a des joueurs performants et plus expérimentés que lui sur le banc. On voit des joueurs comme deux fois, on a Ceballos qui est sur le banc. On a Kamavinga qui est sur le banc. Des fois, on a Tchouaméni qui est sur le banc. Alors que Arda Güler, lui, joue. Et en face de lui, il a des mecs avec une super vitesse. Il a des finisseurs incroyables. Il a des grands frères plus expérimentés que lui. On a Mbappé. On a Vinicius à qui, lui, Arda Güler doit servir le ballon. À qui Arda Güler doit lire la lecture de position. Donc, je pense que jusqu'à ici, le gars essaie de faire le meilleur possible. Je pense que jusqu'à ici, il n'y a aucun dans tout ça. Excepté peut-être Pedri au Barcelone aussi qui est une masterclass, même si son talent n'est pas très reconnu. Mais je pense qu'aussi Pedri est aussi un joueur hyper intelligent. Et après, je fais aussi un coucou à Vitinha qui est aussi un joueur d'une valeur inestimable. Donc je pense qu'après tout, il y a toujours ces joueurs-là. Mais ici, je te parle de la connexion entre deux joueurs. Directement, je vais te parler alors maintenant du trio. Est-ce que tu penses que Kylian, Arda et Vinicius, ça forme le meilleur trio de cette saison au niveau du football européen? Si tu le penses, check-le moi en commentaire, c'est très important. Mais ici, je vais te dire qu'on a un Vinicius qui est en feu. Malgré toutes les critiques, malgré la position au ballon d'or, malgré tout ce qui est arrivé, je pense que Vini, ici, là, essaye toujours de donner le meilleur de lui. Je pense que ici, malgré toutes les critiques, les comparaisons entre lui et Kylian, les positions de leadership et aussi son renouvellement de contrat avec le Real, la tension entre ses agents et le bureau de Madrid, tout ça peut vraiment l'affecter. Mais je pense qu'il donne toujours le meilleur de lui, malgré des insultes avec Coquet, malgré tout ce qui se passe, la pression du jeu et tout. Je pense que ce gars essaie toujours de donner le meilleur de lui. On voit son jeu, c'est un joueur de qualité. Je pense que sur le moment, c'est le seul joueur balle au pied du monde. Il n'y a pas deux comme lui. C'est le seul joueur balle au pied. Il faut aussi un coucou à Michael Olise. On va faire une vidéo sur lui. Michael Olise aussi un talent incroyable que beaucoup de personnes ne voient pas. Donc les gars, si c'est que tu as un truc à dire, dis-le moi en commentaire. C'est très important. On se check la force les gars pour une nouvelle vidéo.